Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va reparler une nouvelle fois de petits jeux, toujours sur le toucher de balle, mais cette fois-ci spécifiquement sur les approches levées. Vous savez, lorsqu'il y a un bunker, le drapeau est juste derrière, il faut que la balle s'arrête rapidement. La plupart du temps, sur ces coups-là, on n'est pas très confiant puisque la grosse difficulté de ces coups-là, c'est d'arriver à faire la bonne distance, donc d'arriver toujours pareil à doser correctement son approche. Et là, une fois de plus, on va voir comment réussir à assurer le contact, comment assurer à votre tête de club de bien glisser au moment du passage sous la balle. La plupart du temps, la grosse crainte c'est de gratter, de planter un petit peu son club dans le sol et du coup d'avoir une balle qui va dans le bunker. Du coup, quand c'est arrivé 2 ou 3 fois, le réflexe ensuite c'est d'un petit peu soulever pour pas toucher le sol et là on fait une fusée, on se retrouve derrière. Donc je vais vous montrer comment réussir justement à utiliser le rebond. Alors je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là je vais vous donner une astuce exclusive que j'ai eu la chance d'apprendre d'un de mes anciens élèves. Figurez-vous, oui, que ça arrive souvent. Eh bien, les coachs apprennent aussi de leurs élèves. Là, en l'occurrence, un très bon élève puisque Nicolas est -3 d'index. Il est 2 fois champion de France et 2 fois vice-champion d'Europe mid-amateur, c'est-à-dire plus de 30 ans. Donc c'est un joueur qui a remporté plus de 28 grands prix au travers de toute la France et il m'a expliqué un jour comment lui il faisait ses approches levées parce qu'il a vraiment une capacité à arrêter ses balles très vite et je vais vous donner justement cette astuce qui a l'avantage non seulement de faire glisser votre tête de club mais en plus d'augmenter l'effet rétro, donc d'avoir une balle qui s'arrête beaucoup plus rapidement. Je vous montre ça tout de suite. Alors vous allez voir, la technique de Nicolas est super simple comme tout ce qui marche. C'est souvent ce qu'il y a de plus simple. L'esprit, si vous voulez, c'est de favoriser sur ces coups-là. Alors là, vous voyez pas vraiment la situation, mais il y a un bunker qui est juste devant. Le drapeau est collé derrière à 3 mètres. Et donc, je dois arrêter ma balle très rapidement. Et le principe de base sur ce genre de coup-là, c'est d'arriver à faire glisser la semelle du club sous la balle. D'accord? Alors, je vous ai déjà parlé du rebond dans d'autres vidéos. Mais là, on va voir une technique ultra simple qui va favoriser le rebond. Ça veut dire que votre club va mieux glisser sous la balle et il va aussi favoriser l'effet rétro puisque, je vais vous expliquer ça tout de suite, le principe va consister très simplement à non seulement au départ tourner un petit peu la face vers la droite, donc l'ouvrir un petit peu vers la droite et ensuite positionner votre club un petit peu sur le bout, sur la pointe du club. Donc vous relevez légèrement le talon. Ce qui va se passer, c'est que lorsque le club va rentrer en contact avec le sol, il aura tendance à s'ouvrir puisqu'il va toucher la pointe en premier et donc évidemment sur une approche levée, c'est plutôt ce qu'on cherche. Plus le club s'ouvre, plus la balle monte, plus elle prend de l'effet aussi et plus on favorise l'arrêt arrière, donc le rebond. Donc vous voyez cette petite astuce de mettre le club un petit peu ouvert et un petit peu sur la pointe va vous permettre de doser hyper facilement, de réussir en tout cas très facilement ces approches. Voilà, là on sent que ça glisse tout seul et ça s'arrête. C'est assez... Alors moi ça fait un petit moment puisque Nico m'avait dit ça il y a une dizaine d'années, donc ça fait un moment que moi je l'utilise personnellement et que je l'enseigne aussi. Mais pour vous, peut-être que c'est tout nouveau. En tout cas, j'espère que je vous apprends un truc sympa. Mais au-delà d'apprendre, vous allez voir, c'est que ça donne une assurance sur ces coups-là. On n'a plus peur de gratter, en fait. Du coup, parce que souvent, les tops viennent du fait qu'on a fait 1 ou 2 grattes. Et là, on a peur de toucher l'herbe. On retient et c'est là où on top. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Là, au moins, vous n'avez plus peur de toucher le sol. Et même, vous pouvez vous appuyer sur le sol. Hop. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont déjà membres de la formation Devenez le roi du petit jeu, j'en parle. Dans la vidéo bonus, justement, le sol est mon ami. Le sol est mon ami que j'avais apprise de Chris O'Connell, qui est le coach de Matt Kuchar, qui était venu à Bruxelles. Et j'avais eu la chance de le voir avec Jim Hardy pendant 2 jours. Et il avait expliqué cette notion de rebond, mais d'une autre façon, plutôt en reculant le manche. Là, vraiment, c'est encore plus simple. C'est je mets sur la pointe, j'ouvre un petit peu et je fais... Hop, voilà, glisser mon club et ça marche à tous les coups, c'est un truc de fou. Vous allez voir, vous pourrez essayer ça, ça marche tout seul. Voilà, à tous les coups on gagne. Alors je vous propose de tester la technique de Nicolas dès votre prochain parcours, vous allez voir ça marche du tonnerre et si vous aimez ce genre d'astuces, sachez que vous allez en trouver des dizaines dans la formation Devenez le roi du petit jeu. Formation qui, au moment où je
j'ai mis cette vidéo en ligne, est encore disponible au tarif de moins 50% pendant seulement 4 jours. Alors je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, en tout cas ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer tout de suite sur le bouton juste en dessous pour aller voir le contenu et voir si l'offre est encore disponible au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. J'y présente tout simplement la stratégie, c'est-à-dire comment choisir le bon club, comment choisir la cible, c'est-à-dire le point de chute, là où vous allez tomber, et aussi comment choisir la bonne technique, c'est-à-dire quel coup vous allez jouer. Donc le club, la cible et le coup. On voit également les fondamentaux dans les 4 secteurs du petit jeu prédominants, c'est-à-dire les approches roulées, les approches levées, les sorties de bunker et les longues approches. On voit également la gestuelle spécifique à ces 4 coups, mais aussi on voit également dans le module 4 tous les coups spécifiques, les coups un petit peu tordus qu'on va rencontrer autour du green. Parce qu'en effet, ça serait simple si on était tout le temps à plat. Le problème, le golf, c'est pas du billard. On se retrouve toujours soit avec une balle en dessous, une balle au-dessus, en descente, en montée, dans du rough. Parfois, on se retrouve dans une zone qui est pauvre en herbe. Parfois, on se retrouve dans le bunker près de la lèvre ou dans du sable qui a été compacté parce qu'il a plu, etc. etc. Donc des situations comme ça, on en rencontre plein. Et bien, j'ai répertorié les 10 situations les plus courantes autour du green et je vous donne les astuces que j'utilise personnellement pour jouer et arriver à faire approche putt à partir de ces situations. Et on voit également évidemment votre profil de coordination inné, en tout cas les 2 préférences majeures, à savoir aérien-terrien et point mobile haut, point mobile bas, pour justement adapter votre posture, votre gestuelle et également le moteur du swing pour arriver à obtenir le meilleur toucher, le meilleur dosage lorsque vous êtes autour des greens. Je vous propose de découvrir tout ça en appuyant sur le bouton juste en dessous. Je vous dis à très bientôt.